Alain, je te présente aujourd'hui François Villeneuve. François qui est directeur des opérations fixes, donc qui chapeaute, supervise les opérations, services, pièces pour Toyota et Lexus. Ouais. Et cet homme-là, je trouve, en parlant, avant chaque entrevue, on se brief un peu, puis ça m'est venu comme... ça m'a frappé, parce que c'est un passionné de football, et à l'image du football, cet homme-là, c'est un homme de stratégie et d'exécution. OK. François Villeneuve, c'est la façon dont Patrice a envie de te présenter. Est-ce que tu vois ça en toi? Oui. Ouais? Oui. Je suis un gars... je suis pas le plus fort en improvisation. Pour parler, oui. Pour dire des choses plus ou moins brillantes. Oui. T'aimes ça t'amuser, oui. Mais au niveau du travail, effectivement, je suis quelqu'un de très structuré, tout est planifié, tout est... J'aime savoir où je m'en vais et faire avancer ça là, dans la direction que je veux. Ouais. Bien là, on va parler de cette passion-là, c'est-à-dire celle du football. Et donc, toi, tu es un fan des Broncos. Des Broncos. je vais être un fan en fin de semaine des voir perdre contre les Patriots, effectivement. Ça, c'est certain. Tu es un grand fan des Patriots. Absolument. Et, alors, toi, est-ce que tu t'intéresses au football depuis toujours? T'as-tu joué ou quoi que ce soit? J'ai jamais joué. Je ne vais pas à shape pour. OK. J'ai toujours aimé ça, oui. Moi, j'ai un de mes frères qui est un passionné de football puis qui est plus vieux que moi, donc il t'a amené à... Il m'a comme initié à regarder ça. Puis effectivement, j'ai développé cette passion-là, même au-delà du hockey maintenant. Ah oui, c'est encore plus fort. J'ai choisi entre un match de hockey et un match de football, c'est sûr, j'écoute le football. Et depuis quand c'est les Patriots c'est ton équipe? Depuis 2001. Ah! Je peux dire l'année parce que c'est l'année que Tom Brady a succédé à Drew Bledsoe comme corps arrière en plein milieu de saison. C'était supposé être pour un match. Et depuis ce temps-là, les seuls matchs qu'il a manqués, c'est pour raison de blessure, parce que sinon, il n'y a jamais... Alors, est-ce que tu es plus un fan des Patriots ou de Tom Brady? Des Patriots. Wow! Là-donc, j'ai commencé à les suivre avec Tom Brady, mais c'est même pas mon joueur préféré dans l'équipe. Ah, même pas? Même pas. Et qui est-ce? Gronkowski. OK. Est-ce que tu es allé les voir? Oui. T'es allé? L'année dernière, je suis allé, je me suis payé ça, oui. J'ai un méchant beau trip. Ça a valu la peine, donc? Ouais. Absolument. Ah oui? À refaire. Oui, parce que, OK, des fois, on peut être déçu, hein, quand on voit... Parce que les attentes sont élevées, évidemment. Juste d'entrer dans un stade qui a 70 000 personnes qui hurlent comme des débiles pour être sûr que l'autre équipe n'entend pas quand ils donnent les consignes et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Et en plus, c'est de toute beauté. C'était à Foxborough, c'est pas à Boston au moins. C'est que ça. C'est que les Patriots. Il n'y a rien d'autre. Ah ouais. C'est des boutiques rattachées aux Patriots. T'es parqué à... Les restaurants chinois ferment parce que c'est plus payant de charger 50$ de stationnement que de vendre des mets chinois cette journée-là. C'est une religion. C'est vraiment, là, à 3 km du stade, là, c'est arrêté, c'est des parkings. OK. Hey, que c'est donc le fun de faire ces voyages-là avec toi. Écoute, maintenant, on va parler d'un autre aspect qui est plus familial, et c'est à se demander si tes filles et toi-même, parce qu'on va le découvrir, ne devraient pas porter, comme des joueurs de football, des mouthpieces. Qu'est-ce qui arrive, ta passion pour les dentistes? J'ai de la difficulté, effectivement, avec ça. Je ne sais pas si c'est dans les gènes. Ma plus vieille avait 2 dents manquantes dans le bas, donc la mâchoire ne se développait pas normalement. Ouais. Donc, on a dû mettre des broches, développer la mâchoire, mettre des dents papillons. Ça coûte cher, ça. Moyennant 6 000 $. La plus jeune, c'est, excusez le terme, mais péter la gueule à l'école, au sens propre. Chirurgie et tout ça. Par la suite, broche et aussi. Et là, ben, la chirurgie ne marche plus. Alors là, ça prend un implant et tout ça. Donc, on parle d'un autre, juste à part les broches, là. Les broches, c'était 4 000 quelques, 6 000 $. Hier, j'allais justement pour finaliser le tout avec. Et moi, hier soir, je me casse la palette. Alors, j'arrive de chez le dentiste à l'instant, puis j'en ai pour 1 800 $ à me mettre dans la bouche. Raconte-nous un des moments, peut-être le moment le plus marquant dans ta vie. Comment c'est arrivé que tu te retrouves un jour dans le coma? Ben, c'est aussi banal que c'était en décembre, le 23 décembre 2009. Juste la veille de Noël. On était ensemble. En pleine nuit, à 1 h du matin, ma fille reste prise dans l'entrée, il neigeait abondamment. Je me lève, je vais la déprendre, je me recouche et je me lève à 3 heures, plié en deux. Mais une douleur là, insupportable au niveau du ventre. Là, à en venir les bras engourdis. Tu t'imagines, je fais une crise de cœur, on connaît pas ça. Ouais. Alors, je me ramasse à l'urgence et pour apprendre que je faisais... C'est une pierre, une banale pierre, comme les gens font des pierres sur les reins. Moi, je l'ai faite et elle s'est logée où ce qu'il fallait pas. Ouais. Alors, j'ai fait une pancréatite aiguë. Wow. Ce que ça cause, c'est que ça ne se soigne pas. Okay. Il faut que la pierre passe parce qu'au qu'elle était, ils ne pouvaient rien faire. Alors, pour la faire passer, étant donné la douleur, ils m'ont mis dans un coma artificiel pendant 3 semaines. Où j'ai été 2 semaines, entre autres, à 151 battements minutes non-stop.
Alors, ils l'ont dit après que je sois revenu à moi. Mais eux, ils ont eu peur. Ils étaient convaincus que je ne passerais pas. OK. Que le cœur allait lâcher. C'est incroyable comment est-ce que ça te change, j'imagine. Ça te change une perception des choses. Absolument. Ça change le physique, premièrement, parce que ça m'a fait perdre 50 livres. Oui, côté positif, peut-être? Absolument. Je veux dire, la technique est discutable, mais le résultat est excellent. Ouais. Mais effectivement, les priorités viennent... T'apprécies plus les petites choses, puis tu réalises l'importance aussi de, justement, de te payer ton trip au Patriot, puis d'arrêter d'attendre, parce que tu sais jamais si tu vas pouvoir y aller, finalement. C'est inquiétant. Écoute, on se demandait, tu sais, je veux dire, on va-tu le revoir? On tisse des liens, je veux dire, c'est pas un employé, c'est un ami, c'est un membre de la famille, tu sais, puis comment est-ce qu'on vivait ça, puis quand il nous a appris finalement que, bon, ça... Écoute, on était pendant la période des fêtes à se demander, on va-tu revoir François? C'est sûr que ça n'a pas été facile. Mon père a attendu que je revienne à moi pour mourir. Ah oui? Aussi banal que ça. Wow! Il a attendu que je sois capable d'aller le visiter. Je suis allé le voir une fois, puis une semaine après, il décédait. Je suis convaincu qu'il a attendu. Qu'il voulait me revoir avant, voir si je sortais de ça vivant. Hey, merci de nous avoir confié tout ça. C'est vraiment, vraiment gentil de ta part. Merci beaucoup. Mais on va quand même te garder parce que on va revenir avec le mot de la fin. Alors, pour le mot de la fin, François, on va te laisser faire tes salutations au porte-parole de Lexus. Oui, parce que le Lost Finger, c'est moi.